Bonjour madame, bienvenue à l'ARCOM. Bien. Voilà, cette audition se tient dans le cadre de l'appel à candidature que l'autorité a lancé le 28 février 2024 pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre à temps complet et en haute définition. Cet appel à candidature a été lancé en vue de l'échéance en 2025 des autorisations qui sont actuellement accordées à 15 services. Conformément à notre délibération du 29 mai, les auditions durent 1h30 chacune, au maximum, avec un exposé introductif d'une durée de 30 minutes maximum de chaque candidat, suivi d'un temps d'échange avec le collège. Et nous auditionnons donc cet après-midi l'association Je suis pour le projet BATV que vous représentez, madame. Je vous rappelle que, conformément à la jurisprudence et aux dispositions du texte de l'appel à candidature, le candidat ne peut pas apporter de modifications substantielles au cours de son audition au dossier qui a été déposé. Mais par contre, vous pouvez tout à fait préciser ce projet. Je pense que les membres du collège vont vous demander probablement beaucoup de précision, parce que votre dossier est relativement synthétique. Et donc, vous pouvez prendre des engagements devant le collège qui, si votre dossier devait être retenu, l'ARCOM pourrait, le cas échéant, inclure dans la convention qui lierait le service au régulateur. Je vous rappelle également que l'audition est publique. Elle est retransmise donc sur le site de l'ARCOM ainsi que sur nos réseaux. Et donc, vous avez la parole pour une durée maximum de 30 minutes pour présenter votre projet. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Collège, bonjour. Merci pour ce temps de parole que vous m'accordez pour présenter le projet BATV. Dans le cadre de ces auditions, avec l'espérance que cela soit apprécié et intégré parmi les séquences de la TNT. J'ai l'honneur de me tenir devant vous, Madame Baguedi Jennifer, comme représentante, présidente de l'association Je suis, donc association du nouveau média chrétien de France, qui a été créée le 9 février 2022 et constituée pour la majorité d'une équipe compétente, dynamique, de bénévoles engagés dans le développement de la chaîne BATV. Je peux donner la liste. Nous avons donc des régisseurs, ingénieurs, techniciens, présentateurs et animateurs TV, graphistes, chargés de communication, responsables de gestion administrative et responsables des finances, et responsables du marketing et du digital. Avant de rentrer dans la présentation de la chaîne, j'aimerais énoncer la modernisation de la télévision française. En effet, la télévision numérique terrestre possède de nombreux avantages pour les téléspectateurs français. Pour commencer, on peut citer sa gratuité. Mais on peut également évoquer l'étendue de sa couverture géographique et la diversité de son offre. Plus de la moitié des foyers utilisent la TNT à ce jour. En moyenne, 44 millions de Français regardent le petit écran chaque jour. Le passage de la qualité Ultra HD permet aussi de renforcer l'attractivité de la TNT. Et ce à quoi BATV espère contribuer, du moins pour constituer l'horizon d'une plateforme TNT modernisée, proposée aux téléspectateurs pour ces prochaines années. Maintenant venons à la présentation. BATV est la chaîne chrétienne évangélique, moderne, francophone, divertissante et influente avec des thèmes d'actualité, des émissions encourageantes à grandir dans la foi, abordant des sujets actuels et pratiques.
nous ciblons des millions de Français, qu'il s'agisse du public chrétien initialement visé, des personnes non croyantes ou éloignées de la foi. BATV, qui signifie buisson ardent, télévision, arbore par son intitulé l'image de la révélation de Dieu. Comme anecdote, j'aimerais préciser le nom buisson ardent, l'expliquer. Dans le livre d'Exode, donc le livre de la Bible, il y a un phénomène surprenant qui s'est passé. Dieu s'est révélé à un homme qui s'appelle Moïse. C'est un buisson en feu qui ne se consume pas. Et ce symbole reflète l'objectif qu'a cette chaîne de télévision, qui est de présenter Dieu, révéler Dieu, dont le slogan est la chaîne du réveil. Pourquoi la chaîne du réveil? Parce qu'elle vise à réveiller une foi assoupie, installée ou routinière. Le contenu de la programmation est quotidien et assez varié, comprenant plusieurs productions internes et ainsi qu'une grande variété de productions externes. Des clips musicaux, des enseignements bibliques, des prédications, des temps de prière, des reportages, des documentaires et des films y seront présentés, adaptés à un public diversifié, incluant hommes, femmes et enfants. Nous souhaitons répondre à la demande d'authenticité, de respect de la personne humaine et de ses besoins dans tous les domaines de la vie. Cependant, nous puisons dans le message de la Bible des valeurs d'une incontestable modernité. Le respect de l'homme, quelle que soit son origine, considéré comme créature de Dieu, a pour tout chrétien des implications concrètes. Action sociale et humanitaire, lutte contre la discrimination, il manifeste un intérêt grandissant pour les questions liées à l'écologie et à une économie respectueuse de la dignité de l'homme. J'aimerais maintenant vous présenter le visuel de la chaîne. Excusez-moi. Voici. Habillé de couleurs positives, dynamiques, rassurantes et délicates, principalement de ce violet qui est associé au mystère, la spiritualité, la royauté et le calme. Nous avons opté pour un graphisme simple qui fait l'individualité, l'originalité de la chaîne. Maintenant, j'aimerais vous parler de nos émissions. Certaines émissions sont quotidiennes, telles que Point du jour et À vous la parole. Et d'autres émissions sont répertoriées dans les rubriques que je vais vous citer maintenant. Point du jour, qui est une émission d'actualité et d'exhortation, qui sera donc diffusée chaque matin de 7h à 9h, qui suggère des découvertes, actualités et conseils. Des invités seront présents pour des temps conviviaux et enrichissants. À vous la parole, qui est aussi une émission quotidienne, qui est une émission d'enseignement. Cette émission d'enseignement de différents thèmes animés par un ou plusieurs sujets est un jeu de mots pour apporter le concept. En effet, la parole de Dieu, qui est représentée par les Saintes Écritures, la Bible, restaure l'homme intérieur. Et ainsi, des invités seront accueillis pour apporter un message qui pourra aider un homme ou une femme dans sa situation. À vous la parole laisse la parole à des enseignants de la parole de Dieu. Merci beaucoup. Des échanges seront faits,
des partages en visioconférence directement retranscrites sur l'émission enregistrée. Je vais commencer maintenant par vous expliquer la prochaine rubrique, qui est BATV Musique. Cette rubrique de diffusion de chants, louanges, gospel francophone et concerts, et en plus de ça, tout ce qui concerne le domaine musical, seront proposés à l'échelle de 40% de diffusion. BATV Kids, je rappelle que nous visons un large public. BATV Kids, qui est une rubrique d'émissions enfantines de l'âge de 3 ans à 12 ans. Diffusion de vidéos d'enseignement par des jeux ludiques, des moments drôles et divertissants, des lectures de la Bible, ainsi que la prière. Pour le respect du temps de visionnage des enfants de cette moyenne d'âge, la diffusion de ces émissions est espacée et la durée réduite intentionnellement. Nous avançons avec la rubrique BATV Ado, qui est une rubrique spéciale pour les adolescents de 12 ans à 20 ans, dont notre émission phare sera « J'ai une question ». Des jeunes profitant d'une émission où ils pourraient retrouver des jeunes animateurs qui leur ressemblent et développant des sujets de leur vie quotidienne et motiver des jeunes à se développer. Je poursuis par la prochaine rubrique, BATV Radio. BATV Radio est une rubrique de podcasts, variés selon les différentes émissions et thèmes apportés, alors avec ou sans images. Pourquoi avec ou sans images? Tout d'abord, nous avons vu l'ampleur qu'a eu les podcasts au niveau médias sociaux. Et il s'avère que les Français, à des heures bien distinctes, sont parfois plus à l'écoute que devant leur téléviseur. Alors, dans les horaires stratégiques, nous aurons ces émissions qui pourront écouter. Donc, c'est bien pour viser des hommes ou des femmes actives, bien qu'ils soient dans leur domicile. Pourquoi regarder BATV? Je parlerai du développement personnel. Les émissions de BATV s'adressent à des hommes et femmes pris dans leurs problèmes personnels, dont l'objectif est de mettre en lumière certaines problématiques dans le quotidien et inviter à entretenir son esprit, car le psychisme, la dimension spirituelle est souvent négligée, mais essentielle. La Bible occupe habituellement une place prépondérante dans l'équilibre spirituel. C'est elle qui nourrit la foi des croyants, qui motive et fortifie. Lors de nos émissions, la lecture personnelle quotidienne sera encouragée. Aussi, pourquoi regarder BATV? Pour la connaissance. Grâce aux émissions d'enseignement qui sont proposées, vous profiterez de ces apprentissages, un avantage parfait pour vos enfants ou pour vous-même de découvrir les mystères autour de cet homme que nous appelons Jésus-Christ. Qui est Dieu? Qui est Jésus? Cet homme dont toute la planète parle. Que dit la Bible? Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial pour être aussi célèbre? Quel est ce mystère?
Il y a des millions de questions que nous pouvons nous poser. Et ce serait justement l'occasion de comprendre ce qu'il a apporté et aussi ce qu'il apporte encore aujourd'hui. À vocation historique et pédagogique, mais aussi divertissante, Jésus intrigue. Alors pourquoi ne pas rentrer chez soi après des heures de travail et entendre un message qui fortifie ou qui va redonner confiance, qui va éclairer ou orienter? La croyance et la foi sont les moyens pour encaisser, supporter, se relever. Surtout quand rien ne va et qu'on pense avoir utilisé tous les moyens. C'est par la connaissance biblique que les téléspectateurs qui nous suivront seront dans l'éclaircissement vis-à-vis des circonstances dans lesquelles ils peuvent se trouver. Je continue avec toujours cette question, pourquoi regarder BATV par la diversité? Basée sur le fondement de Jésus-Christ, la politique de la chaîne ne fait aucune distinction, directe ou indirecte, entre les races ou les genres. BATV permet de réunir les Français, croyants, non-croyants, par sa diversification. Le partage est aussi une raison pour laquelle on peut regarder BATV, un moyen de partager des moments de convivialité avec les personnes qui partagent notre toit. Chacun est occupé toute la journée à l'école ou au travail, alors quel plaisir de souffler, de s'accorder un temps de pause ensemble lorsque tout le monde se retrouve. Plus besoin de se préoccuper des contenus. Aujourd'hui, on retrouve dans la chaîne BATV des images saines pour nos enfants, des films ou séries inspirantes, des émissions variées qui parlent de thèmes édifiants. J'aimerais parler de statistiques. Effectivement, la majorité des chrétiens ou non-chrétiens se tournent vers les plateformes de partage de vidéos populaires telles que YouTube pour visionner leurs clips musicaux, des films ou des temps d'enseignement. Ainsi, les clips musicaux gospel et autres contenus chrétiens génèrent des millions de vues à chaque publication sur YouTube. Sur TikTok, 9 milliards de citations de hashtag TikTok chrétiens ont été comptabilisées. Les vidéos les plus appréciées sont les contenus musicaux, qui totalisent des milliards de vues sur les réseaux sociaux et plateformes telles que YouTube ou Dailymotion. Pour autant, on observe une tendance très forte des jeunes de l'âge de 13 à 24 ans à passer désormais plus de temps sur ces plateformes que devant la télévision, principalement parce que certainement les contenus leur ressemblent. Rappelons que le nombre d'heures de visionnage de vidéos sur le net YouTube augmente 50% chaque année. Cela démontre qu'il y a une audience concernée et intéressée par une chaîne de télévision chrétienne moderne. Car aujourd'hui, cette communauté grandissante, année après année, se contente uniquement des médias sociaux. BATV est ce repère qui permettra à des familles, des couples, femmes, hommes, jeunes, enfants, de se réjouir et de s'édifier ou de se divertir devant leur téléviseur. Avec près de 40 millions de personnes, ou je dirais plus précisément 38 millions de personnes se considérant comme chrétiens en France. Le christianisme étant la religion la plus représentée en France en 2024 et devrait le rester en 2030, d'après certaines estimations. J'aimerais
vous rappeler qu'en décembre, si je ne me trompe pas, en 2021, nous avons vu la série The Chosen, la plus grande série cinématographique sur la vie de Jésus, dont sa diffusion de quelques épisodes a été faite sur mon confrère, a été un franc succès. On a comptabilisé 1 million de spectateurs en l'espace de cette soirée. Les Français regardent de moins en moins la télévision et préfèrent se tourner vers des diffusions à la demande ou sur des sites web, d'hébergement et médias sociaux. Nous nous affairons à répondre aux besoins des interlocuteurs, de se ressourcer dans des contenus de développement personnel, des contenus qui leur permettent de se découvrir, de comprendre leur situation et puis d'arriver à s'en sortir. Par la mise en place d'une plateforme numérique replay pour ce public qui regarde des contenus sur leur téléphone, tablette ou ordinateur, dont le profil est plus jeune et plus urbain. J'aimerais vous parler de nos ambitions. Nous avons conscience que nous sommes une nouvelle chaîne, d'autant plus chrétienne, sur la TNT, du moins. Et nous sommes conscients que cela pourra amener à certains questionnements. Donc nous avons mis en place des permanences d'écoute téléphonique pour de l'assistance, soutien moraux ou toute autre orientation qui restera en tout cas dans notre domaine. Nous prévoyons d'ici fin 2025 proposer entre 4 à 10 emplois à durée indéterminée, à temps complet, selon l'évolution de l'activité. Accueillir aussi des stagiaires ou étudiants en alternance, puisque nous avons en tout cas cette aspiration à vouloir former des jeunes dans les différents métiers dans le domaine de la télévision. Nous souhaitons répondre à la demande d'authenticité, comme je vous l'ai expliqué, le respect de l'homme, quelles que soient les origines. Nous avons expliqué que nous sommes justement une chaîne qui ne fait aucune distinction. Et nous nous engageons aussi à des actions sociales et humanitaires, comme la lutte contre la discrimination. Nous manifestons un intérêt grandissant pour les questions liées à l'écologie et à une économie respectueuse de la dignité de l'homme. Concernant maintenant le financement, merci. Concernant le financement, nos revenus principaux seront uniquement un système forfaitaire de diffusion. Non loin l'idée que nous rejetons la publicité, mais nous avons cette crainte de donner une image commerciale. Voici pourquoi nous avons plutôt opté avec l'équipe plutôt un système forfaitaire de diffusion. Je rappelle que des clips musicaux seront proposés. Je rappelle que des films seront proposés et séries. Je rappelle aussi que des émissions, concerts et événements seront proposés. Et cela, c'est un service que nous allons donc. C'est un service forfaitaire, de diffusion. Nous avons le tarif normal. Nous avons le tarif
prime time et le tarif week-end. Ce sera donc nos principaux revenus. Donc le tarif normal sera pour 5 heures, de 5 heures à 7 heures et de 13 heures à 16 heures. Le tarif prime time, lui, sera plutôt pour en soirée, en semaine, et le tarif week-end, comme il est stipulé, sera pour les week-ends. Le samedi de 5h à 7h, de 13h à 23h30 et le dimanche de 5h à 9h, de 10h30 à 13h30 et 23h30 à 2h du matin. Maintenant, je vais peut-être anticiper des questions. La chaîne BATV ne sera pas une chaîne de débat. Notre philosophie rejette tout débat ou scandale. Loin de là l'idée de faire de la chaîne un nid à diffamation. Ce serait contraire à nos principes, forcément en tant que chrétiens. D'ailleurs, aucune émission ne sera diffusée en direct. C'est une disposition mise en place afin d'éviter tout ce qui pourrait engendrer ce qu'on appelle un buzz. En tant que chrétiens, nous maintenons des positions de morale fermes dans le principe de la Bible, tout en développant l'accueil de chaque être humain dans sa situation singulière. Ensuite, au niveau de débats, ou je dirais plutôt de sujets houleux, nous en avons conscience que, effectivement, être une chaîne chrétienne va réveiller certaines positions, certains avis. Et pour cela, nous avons fait en tout cas tout, nous avons programmé, nous sommes portés vraiment garants de justement de ne pas être dans la division, c'est-à-dire de ne pas présenter des émissions qui vont réveiller ou, je dirais plutôt, être dans une relation tendue avec certains avis contraires aux principes chrétiens. Merci pour ce temps de parole. Je vous laisse la parole, Monsieur le Président. Merci Madame pour votre présentation. Donc on va effectivement entamer un temps d'échange avec le collège. Peut-être quelques questions pour commencer. D'abord, vous avez indiqué que votre association avait vu le jour en 2022, hein, si j'ai bien noté. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous préciser le nombre d'adhérents que vous avez aujourd'hui et puis les ressources qui sont celles de l'association, donc ces cotisations, j'imagine, hein, je ne sais pas si vous bénéficiez d'autres contributions par ailleurs, si vous pouviez nous le préciser. Et puis, pour entrer peut-être plus directement dans le vif du sujet, bon, comme vous le savez, la diffusion par la diffusion hertzienne, donc dans le cadre de l'appel à candidature, impose une diffusion sur l'ensemble du territoire national avec des coûts de diffusion qui y sont attachés, qui sont extrêmement élevés et que vous évoquez d'ailleurs pas dans votre modèle économique. Donc, à vrai dire, la question que je me pose, c'est
pourquoi vous orienter sur une candidature en TNT et pourquoi pas envisager un mode de diffusion d'une autre nature? Vous avez fait allusion d'ailleurs vous-même dans votre présentation à d'autres vecteurs sur lesquels des sites peuvent exprimer leurs idées. Voilà, au regard du coût que représente la diffusion d'une chaîne de télévision 24 heures sur 24 en haute définition sur l'ensemble du territoire national, c'est des coûts techniques qui sont considérables. Et à partir du moment en plus où vous êtes sur un modèle de télévision payante, pourquoi retenir ce schéma de candidature? Merci, Monsieur le Président, pour vos questions. Alors, tout d'abord, le nombre des adhérents dans l'association. Le nombre des adhérents dans l'association, nous sommes aujourd'hui, sans compter les bénévoles, nous sommes au nombre de 10 dans l'association. Je pense que je vais éclaircir un petit peu par rapport à ça. L'association Je suis a été créée dans le but d'impacter au niveau média. Ça a commencé donc par la création d'un magazine. Et parce que nous voulons impacter, puisque nous sommes une association de médias chrétiens, nous voulons aussi impacter dans l'audiovisuel. Nous sommes au nombre de 10 adhérents. L'association a été créée au nombre de 10 adhérents. Je répondrai maintenant à la deuxième question, pourquoi la TNT? Pourquoi la TNT? Excusez-moi de me permettre de répondre par une question, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vous ai donné une petite indication, c'est que les coûts qui s'attachent à la diffusion en TNT sont techniquement très importants. Sont très importantes. Et nous en sommes conscients. Alors, quand je dis pourquoi pas, veuillez m'excuser, quand je dis pourquoi pas, c'est que jusqu'à aujourd'hui, effectivement, ce n'a pas été fait et on se demande pourquoi. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué, aujourd'hui, les chrétiens ont une place importante dans les médias sociaux. Aujourd'hui, je le suis dedans, donc je me mets dedans. Les chrétiens ne trouvent pas forcément leur compte dans les chaînes. Je parle bien de contenus qu'ils veulent visualiser, chrétiens. C'est ce qu'on souhaite apporter. Maintenant, par rapport effectivement au coût. Le mode de vie et donc d'où vient l'évolution des chrétiens, c'est simplement, je dirais, la contribution. Aujourd'hui, lancer une chaîne chrétienne, le nombre de chrétiens aujourd'hui qui pourraient contribuer financièrement, physiquement, pour cela serait à ne même pas compter. Voilà pourquoi le coût ne nous freine pas. J'ai donné un chiffre qui est quand même de près de 40 millions de chrétiens, je dirais de Français qui se disent chrétiens.
alors le coût ne nous freine pas et ne nous effraie pas. En tout cas, pour cette chaîne. Pourquoi la TNT? Parce que, justement, la gratuité permettra à beaucoup de chrétiens de pouvoir vraiment bénéficier de ces programmes. Pourquoi la TNT? Pour sa géographie. La zone géographique est très large. Il y a beaucoup. Tous les avantages que la TNT propose seront bénéfiques pour tout chrétien. Mais vous ne proposez pas un modèle gratuit, puisqu'il y a un système payant. Pourquoi pas partir tout simplement sur une chaîne YouTube? Vous avez évoqué ça tout à l'heure, qui vous serait beaucoup moins coûteux, beaucoup plus simple à mettre en place que de s'embarquer sur un projet extrêmement lourd comme une diffusion sur la TNT. Pourquoi ne pas rester sur une chaîne YouTube? Parce que la vision de cette chaîne est justement de s'élargir dans la métropole. YouTube, oui, nous pouvons le faire. D'ailleurs, nous avons déjà commencé à le faire. Nous avons déjà commencé à le faire. Mais nous ne voulons pas nous arrêter là. Nous voulons aller plus loin parce que nous savons, nous avons très bien, quand je dis nous, je parle de notre équipe, mais avec et plein d'autres croyants. Oui, avoir une chaîne TNT chrétienne est tout à fait possible. Est tout à fait possible. Il n'est pas forcément question que de coûts. Il n'est pas question simplement que de coûts. D'ailleurs, si je peux parler de coûts, nous sommes déjà dans les besoins financiers, dans les besoins matériels. Nous sommes déjà à la quasi-totalité de ce que nous avons besoin. Pour vous dire à quel point il y a une demande. Il y a une demande. Les chrétiens ont besoin aussi de pouvoir simplement, sans forcément aller sur Internet, ou juste zapper et rentrer dans ce qui leur ressemble. Merci. Benoît Loutrel. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, pour votre présentation. Pour poursuivre un peu la discussion telle qu'on l'a commencé, ce qui nous questionne, en fait, dans votre projet, c'est sa viabilité économique. On connaît, on a beaucoup d'exemples de radios associatives. Les télévisions, c'est plus rare. Et on n'a pas d'exemple au niveau national, justement pour des problèmes de modèle économique. Parce que même si vous êtes dans un modèle associatif, si on fait l'hypothèse que vous pouvez produire des contenus pour un coût très modeste, avoir un équipement, une caméra, un studio, des volontaires, vous pouvez produire les contenus. Comme le disait le président, ce qui fait qu'immédiatement il y a une barrière à l'entrée qui est importante, c'est le fait que c'est de la télévision numérique terrestre. Et donc, vous devez émettre le signal. C'est-à-dire qu'à la fin de cette procédure, même si votre dossier est retenu, vous avez une autorisation d'émettre, mais il vous incombe de trouver votre diffuseur et de respecter l'obligation légale qui est dans le cahier des charges, d'émettre ce signal sur tout le territoire métropolitain avec des principes minimaux. L'ordre de grandeur, en étant très conservateur, en essayant de faire vraiment un minimum, le coût annuel de diffusion pour respecter les obligations des cahiers des charges, c'est 3 millions d'euros. Donc ça veut dire que vous devez trouver un contractant, un prestataire, un diffuseur qui a un réseau d'antennes, avec qui vous signez un contrat et qui va vous facturer au minimum, l'ordre de grandeur, encore une fois, 250 000 euros par mois. Et donc c'est ça qu'on ne retrouve pas à ce stade dans votre projet. D'abord, on ne retrouve pas le coût dans votre budget prévisionnel de ce coût de diffusion.
qui est un peu incontournable. C'est-à-dire que si vous ne le mettez pas, entre guillemets, nous, on est légitime à se poser la question de dire mais comment est-ce que vous allez émettre, sachant que c'est l'une des obligations qui est attachée. À terme de la procédure, on peut vous donner un droit à émettre, mais vous avez l'obligation de vous en servir, et donc vous devez être capable de financer cette dépense minimum de 250 000 € par mois. Donc c'est ça qu'on n'arrive pas à saisir totalement à ce stade avec votre projet. Oui, je comprends. Alors, un appel de dons sera demandé. Voilà comment nous allons financer cela. Je pense que c'est plutôt la réponse, enfin du moins la question. C'est par un appel de dons. D'accord. Et merci beaucoup. Et alors du coup, et la deuxième partie de ma question peut-être, c'était effectivement de dire, mais pourquoi est-ce que vous faites ce choix, ou effectivement de dire, vous pouvez faire un appel aux dons pour essayer de rassembler les montants financiers nécessaires pour couvrir les coûts d'exploitation, et pourquoi vous ne prenez pas au moins cette étape intermédiaire ou préalable qui est de commencer par une diffusion effectivement sur Internet, par une plateforme de partage vidéo qui n'est pas équivalente, qui demande à ce que les usagers, les personnes que vous souhaitez toucher aient accès à Internet et leur terminal, mais qui fait que, entre guillemets, là aussi, il y a des coûts à couvrir, mais qui ne sont pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur et qui peuvent constituer une étape intermédiaire pour démarrer, pour construire la dynamique de votre association, pour commencer à construire ce cercle vertueux où vous construisez des programmes, vous touchez une audience, cette audience participe à votre financement et qui éventuellement, dans une étape ultérieure, vous ouvre la voie d'un projet plus ambitieux. Parce que là, ce qui est surprenant pour nous, c'est vraiment le fait que vous commenciez par la face nord, entre guillemets. C'est-à-dire que la TNT, il y a une marche à franchir et elle est haute. Tout d'abord, j'aimerais parler de l'engagement que nous prenons nous-mêmes, puisque ça peut paraître, excusez-moi du terme, fou, mais nous nous engageons. C'est-à-dire que nous apporterons cette provision dont nous avons besoin pour pouvoir diffuser en 2025. Nous serons prêts financièrement à pouvoir diffuser quotidiennement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous serons prêts. On vous entend. Juliette Théry. Donc, j'ai aussi quelques questions sur le modèle économique, mais j'en ai une autre. Peut-être qu'on peut changer, j'allais dire, un peu de registre. Donc, je vais peut-être commencer par là. Vous nous avez fait part donc, de vos projets d'émission. Donc, à vous la parole. J'ai une question, ainsi que la proposition radiophonique à certaines heures. Et juste pour bien comprendre et aussi peut-être vous poser la question de l'adéquation de votre projet avec la TNT, qui est un mode de diffusion très ambitieux qu'on aime beaucoup à l'ARCOM, mais qui a aussi ses limites. Donc pourquoi ? Parce que ce que j'ai compris d'à vous la parole, et j'ai une question notamment, qui reste des émissions qui me semblent être phares dans votre proposition, c'est que ça marchait sur un mode d'interactivité, c'est-à-dire qu'il y avait une possibilité d'exprimer ses propres... sa vie personnelle, etc. Et donc une interactivité avec... c'est pas juste du broadcast. Et alors déjà, est-ce que oui ou non, est-ce que j'ai bien compris ? Et pareil, j'ai une question qui est là, une proposition plus pour les adolescents, donc leurs problèmes, leurs questionnements, etc. Et est-ce que c'est ça que vous envisagez ou pas ? Et si c'est oui, là, c'est vrai que je ne pense pas que la TNT soit vraiment en pure adéquation avec votre projet, dans le sens où c'est un mode de diffusion qui est d'ailleurs critiqué pour ça et un peu challengé, qui reste unilatéral. C'est-à-dire c'est vraiment du broadcast, avec toute la puissance du broadcast, on touche tout le territoire, mais il n'y a pas d'interactivité possible, ni de délinéaire du tout, en fait. Et donc voilà, est-ce que j'ai mal compris ou pas ? Et peut-être je pourrais passer ensuite à la question que j'ai aussi sur le modèle économique. Merci.
Non, vous avez bien compris. Le podcast, quand j'ai expliqué qu'il serait aussi sans images, bien entendu, ce ne sera pas que du sans images. Quand je dis des horaires stratégiques, c'est-à-dire à des horaires, c'est-à-dire que par nos estimations, là où du moins il y aura des interlocuteurs qui seront moins présents devant leur téléviseur. Je peux parler par exemple des femmes au foyer, des hommes au foyer, ou qui sont en pleine activité, peu importe, qui pourront aussi, mais à des heures stratégiques. C'est-à-dire que ce ne sera pas à 16 heures, ce ne sera pas non plus à 8 heures. Ce sera vraiment à des horaires stratégiques où ce sera vraiment un petit temps d'émission, parce que le podcast ne dure pas non plus 3 heures. Donc ce sera une petite émission qui se fera sans image. Quand je dis sans image, bien entendu, on ne verra pas l'invité et le présentateur. Mais des images seront quand même tout de même véhiculées. Et donc pour les 2 autres émissions, c'est-à-dire que, admettons que mes filles qui auraient l'âge cible, par exemple pour J'ai une question, souhaitent poser une question aux antennes et il leur est répondu. Est-ce que ça fonctionne comme ça ? Et j'ai vu qu'il y avait cette offre était basée sur un système de visioconférence. Mais cette interactivité-là, qui est très riche, qui répond aux nouveaux usages, aux nouvelles demandes, c'est pas proposé par la TNT. En fait, ça reste un mode de diffusion complètement unilatéral. Vous voyez ? Oui, je comprends. Donc c'est là où j'ai quelques doutes sur l'adéquation, encore une fois, de votre projet à la TNT, qui est une plateforme assez coûteuse et qui reste vraiment une mode de diffusion très traditionnelle, en fait. Donc pour des nouvelles offres un peu innovantes, un peu plus ambitieuses dans leur forme, c'est pas... Et c'est pour ça qu'on a ces questions-là. Et l'autre chose, c'est la tarification, elle est bien à la minute. J'entends donc 2 €, 8 €, 9 €. C'est ça, c'est une tarification à la minute. À la minute. Donc normal, prime time ou week-end. Donc c'est vrai que pour le public, ça veut dire que si par hasard ils sont dans le forfait week-end, 9 € par minute, ça peut aller assez vite quand même. Donc est-ce que c'est vraiment à la minute ou est-ce que c'est au forfait ? Voilà. Je vais apporter la précision par rapport à ça. Excusez-moi, je vais d'abord répondre par rapport à J'ai une question, l'émission pour les adolescents. Alors, est-ce que si un jeune a une question, est-ce qu'elle sera répondue ? Elle sera répondue, du moins nous prendrons comme sujet justement cette question et elle sera répondue en temps d'émission. J'ai une question sera aussi un moment où nous aurons ce qu'on appelle un micro-baladeur. Donc, une journaliste pourra aller aussi se présenter dans la rue et poser une question. Quelle est votre question ? Tout cela préenregistré dans cette émission. Donc oui, effectivement, la question, suivant comment aussi nous serons préparés, une question d'un jeune pourrait être, oui, répondue. C'est le concept de l'émission. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Ensuite, excusez-moi que je me trompe, je vais maintenant répondre à la question par rapport à la tarification. La tarification est pour nos partenaires, non pas pour l'interlocuteur. Nous allons diffuser des clips musicaux, par exemple. Et ces clips musicaux proviennent de labels, proviennent de ces chanteurs qui vont, eux, répondre à cette tarification, non pas les téléspectateurs.
Les clips musicaux, des films, des séries, des documentaires, ce sont des productions externes à qui on va proposer cette tarification. Antoine Boilet. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'avais une question, comme le dit votre émission, et peut-être une remarque sur le panorama des émissions religieuses à la télévision. En fait, il y a déjà pas mal de religions sur la télévision et la radio. Vous savez qu'on est le régulateur global de la communication audiovisuelle. Et donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. C'est-à-dire que vous avez notamment France Télévisions d'une part et Radio France de l'autre avec France Culture. Exactement. Qui ont des obligations spécifiques en matière d'émissions religieuses, de messes, de diffusion de cultes. Et pour prendre le seul exemple de France Télévisions, par rapport à votre cible qui est celle des chrétiens, chaque semaine, chaque dimanche matin, 7 religions ont des moments d'antenne différents selon le poids de ces différents cultes dans le pays. Donc les chrétiens orientaux, les chrétiens orthodoxes, les protestants, les catholiques et également les religions juives, musulmanes et bouddhistes ont un temps d'antenne avec à l'arrivée plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs qui sont au rendez-vous et des moyens de production qui sont quand même relativement conséquents. Et vous prenez globalement la même chose avec des coûts de production liés à la radio sur France Culture. Donc c'était pour savoir, finalement, voilà, vous dire qu'à un moment, sur cette cible-là des chrétiens même élargie, on a déjà une offre télévisuelle relativement significative et on peut également ajouter sur un certain nombre d'antennes des émissions liées à la spiritualité ou même à la religion, notamment sur d'autres chaînes de la TNT gratuite. Donc ça, c'était le premier point. Et la question, c'est... Donc, en fait, vous demanderiez à des artistes, à des musiciens de payer finalement pour avoir un accès à la chaîne, ce qui, je ne vous cache pas, n'est pas toujours comme dans ce sens-là qu'ils le voient. Ils ont plutôt tendance à se dire, voilà, je vais avoir une diffusion sur une chaîne de télévision et en échange, je dois être rémunéré au titre des droits d'auteur, etc. Donc c'est un modèle qui est assez particulier que celui que vous proposez. Et le dernier point, alors du coup, ça a été un mélange de questions et de remarques, et je m'en excuse, c'est que par rapport à ce qu'a évoqué mon collègue Benoît Loutrel sur les coûts de diffusion, les coûts de production d'un média assez lourd qui est celui de la TNT, il faudrait au fond pérenniser les appels aux dons que vous évoquiez tout à l'heure. C'est pas des coûts one shot, c'est des coûts qui sont mensuels. Donc c'était pour savoir comment vous réagissiez par rapport à ça. Merci beaucoup pour vos questions. Alors tout d'abord, vous avez fait allusion au fait qu'il existe déjà des chaînes où vous proposez justement des temps de culte. Bon, c'est pas vous. Il existe en tout cas déjà des temps de culte et il existe effectivement, oui, des chaînes effectivement de différentes convictions. Mais il y a une chose que j'ai notée, ce sont des temps. Ce sont des temps. Et par exemple, un temps le dimanche matin, un temps 7h30 à midi, hein. Oui, c'est un long temps, hein. C'est un long temps, effectivement. Et ce qu'il serait, c'est ce que nous proposons, justement, que ce soit justement intégral, une chaîne vraiment intégrale. Voilà. Maintenant, le fait que ce soit assez particulier de proposer, effectivement, c'est vrai que c'est pas
Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas commun. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Je vous dis cela dans la communauté chrétienne. Vous avez parlé justement des protestants. Dans la communauté chrétienne, effectivement, ce n'est pas quelque chose qui pourrait déranger. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait déranger. Le fait que nous nous soutenons de toutes les manières, non pas parce que c'est pour le titre du chanteur, mais plutôt pour que le nom de Jésus puisse être connu. Alors, proposer cette tarification, je vous dis cela, nous en avons discuté, ce ne serait pas quelque chose de dérangeant pour tous ceux qui voudraient justement permettre à ce que tout à chacun puisse être dans ces moments de louange. Merci. J'espère avoir répondu à toutes les questions. Hervé Gaucho, Merci. vous posez une question. Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste revenir, on a parlé des recettes, de l'argent que vous alliez recueillir pour pouvoir financer votre service. On a évoqué les coûts de diffusion, comme Benoît Loutrel l'a fait, en annuel dans les 3 millions d'euros, 250 000 euros par mois. Est-ce que vous avez un budget prévisionnel, une idée de ce que va vous coûter votre antenne en réalité ? Parce que c'est bien d'avoir de la diffusion, mais encore faut-il avoir du matériel pour diffuser, encore faut-il avoir des contenus. Il faut acquérir. Alors soit vous avez parlé d'émissions en plateau, de concerts, de documentaires, de reportages. Je ne sais pas si vous comptez les produire vous-même, si vous comptez les acheter. Si vous les achetez, vous allez les acheter combien ? Est-ce que vous avez une idée de votre coût d'antenne par mois et de ce que ça représente comme argent à recueillir, à mettre en face, cumulé avec les coûts de diffusion qui étaient évoqués, parce qu'il n'y en a pas trace dans votre dossier de candidature, ce qui pour nous, comme vous le savez, est un élément extrêmement important, parce que, entre autres choses, la viabilité économique, comme on vous le dit depuis tout à l'heure, est un élément qui est prépondérant, parce que, bien évidemment, nous sommes garants de la plateforme TNT, si j'ose dire, mais on est aussi garant d'empêcher quelqu'un, une entreprise, une association d'aller se mettre en risque face aux échéances qui peuvent se présenter à elle. Merci monsieur, merci merci de rentrer dans ce sujet-là. Alors, en termes de budget, aujourd'hui, nous estimons pour le lancement, uniquement pour le lancement, nous avons un chiffre modeste, certes, de 350 000 euros pour le lancement. Nous sommes déjà équipés d'un local de studio plateau télé, déjà équipé avec toute la production. Donc 350 000 euros pour le lancement. Bien entendu, je ne parle pas de l'appel aux dons. Pour la première année, nous savons très bien que cela devrait nous coûter jusqu'à, comme Monsieur Loutrel me l'a bien dit, des millions d'euros. Donc, pour la première année, nous comptons près de 4 millions 66 500 euros exactement.
Vous pouvez détailler, s'il vous plaît? Pardon? Vous pouvez détailler, nous dire quelques éléments. Comment est-ce que vous arrivez à ce chiffre? Comment on arrive à ce chiffre? Alors, Qu'est-ce que vous mettez dedans? Oui, qu'est-ce que je mets dedans? Alors, je reprends. Pour débuter, nous débutons avec 350 000 euros. Les 350 000 euros vont nous permettre de pouvoir être en tout cas dans l'entretien de nos matériels. Il va falloir aussi payer forcément le loyer. Il va falloir aussi payer des charges. Donc ça, c'est pour débuter. Mais je tiens à rappeler que nous sommes une équipe de bénévoles. Voilà pourquoi nos tarifs sont modestes. Et nous sommes beaucoup dans le soutien et dans l'entraide. Ensuite, je vais expliquer donc les 4 millions. Et ça, c'est le produit d'exploitation. Donc, ça comprend les charges externes et internes. Ça comprend les salaires, bien entendu. Ça comprend aussi les dotations aux amortissements. Voilà. Maintenant, vous me parlez de concerts. Ce sera des productions externes. Les films, production externe. Les séries, production externe. En fait, tout ce qui sera interne, ce sont les émissions que je vous ai citées, c'est-à-dire Point du jour, À vous la parole, J'ai une question. Ça, ce sera interne. Tout le reste que je vous ai énuméré, les films à gros coût, qui pourrait nous être un gros coût, sera externe. Et je vous ai parlé donc de la tarification que nous allons proposer vis-à-vis de ces diffusions. Et vous avez une idée de combien ça va vous coûter d'acquérir justement des films, des concerts, des choses comme ça, pouvoir diffuser? Effectivement, que ce soit produit en externe, c'est une évidence, tout le monde fait ça, mais ça coûte de l'argent ensuite pour pouvoir acquérir les droits et pour pouvoir les diffuser. Est-ce que vous savez combien ça va vous coûter? Exactement, pour être honnête. Même pas exactement. À peu près. À peu près. Excusez-moi. « 1 19 498 47 centimes. C'est un coût. C'est un coût et nous en sommes conscients. Mais comme je vous le dis, c'est un engagement que nous prenons. C'est un engagement que nous prenons parce que nous savons que nous pouvons. Nous pouvons assurer que ces programmes puissent avoir lieu. Nous pouvons assurer que d'ici 5 ans, 10 ans, nous serons encore dans la course. Merci de votre réponse. Denis Rapone. Oui, bonjour madame. Bonjour. Merci des éclairages que vous nous apportez sur le dossier. J'ai plusieurs questions à vous poser. La première, donc partant de l'association de Je suis, je voulais savoir si, donc j'ai bien compris que l'association avait pour objet de pouvoir se déployer une parole biblique et donc un appel à la foi, Oui. la transmission, à la partage de cette foi. Donc dans le paysage audiovisuel, est-ce qu'un magazine, vous nous l'avez dit, a déjà été diffusé par l'association? Est-ce que vous avez pensé donc aux médias radio, qui est un média sur une voie associative, voilà,
il y a un certain nombre de radios déjà qui existent et qui permettent à un coût plus réduit que celui de la télévision. Je ne parle même pas de la TNT, de la télévision. Oui. Voilà, de pouvoir peut-être être conforme donc à l'objet que vous êtes fixé sur le plan associatif. La deuxième question, donc avant de vous être lancé dans cette candidature, est-ce que vous êtes rapproché d'un certain nombre effectivement d'acteurs qui sont des acteurs protestants, catholiques, mais aussi évangéliques, qui diffusent, certains effectivement à travers des plateformes de partage de contenu. Je pense à Chrétien TV, bon, mais voilà, on peut aussi penser à d'autres, à KTO, enfin bref, il y a un certain nombre de... Est-ce que vous êtes rapproché d'eux pour effectivement pouvoir avoir des éléments sur la manière dont ils diffusaient, les coûts que représentaient les choix de diffusion, effectivement, qu'ils avaient retenus? Et ma troisième question... il se trouve qu'effectivement, donc, les fréquences TNT, c'est une ressource publique, c'est une ressource rare, et donc est attaché à cette ressource rare un certain nombre d'obligations, dont une obligation, mais il y en a d'autres, mais en tout cas c'est celle que je souhaitais pouvoir évoquer avec vous, qui est une obligation de pluralisme. Et ce pluralisme, donc une jurisprudence du Conseil d'État assez récente d'ailleurs, nous indique qu'elle consiste pour l'éditeur, que vous serez, si effectivement cette fréquence vous est accordée, à devoir assurer une pluralité d'expressions, de courants de pensée et d'opinions sur la chaîne. Comment cette obligation, pour vous, va-t-elle se combiner avec l'objet même du service que vous nous proposez? Merci. Première question, est-ce que nous nous sommes rapprochés Non. Première question, c'est est-ce que nous envisageons... Pourquoi ne pas envisager une radio? C'est ça la première question. D'accord. Pourquoi ne pas envisager une radio? Tout simplement parce que ce n'est pas l'idée. Ce n'est pas l'idée de pouvoir nous rapprocher d'une radio. Jusqu'à maintenant, nous avons commencé des vidéos. Donc nous avons déjà commencé quelque chose sur YouTube, justement, parce qu'on nous en parlait. Nous avons déjà commencé, justement. Nous nous sommes développés dans cela, même si c'est par les réseaux, mais nous sommes développés par cela. Et l'idée est d'évoluer, justement, toujours en restant dans ce domaine de l'audiovisuel. Donc jusqu'à maintenant, l'idée de la radio n'a jamais été pensée. Est-ce que nous nous sommes rapprochés justement de Chrétien TV et d'autres plateformes qui sont d'ailleurs très bien? Non. En toute honnêteté, non. Nous ne sommes pas rapprochés d'eux. Non pas parce que nous ne voulions pas, simplement parce que le moyen n'a pas été encore fait, la possibilité n'a pas encore été faite, mais nous ne sommes pas, non, rapprochés d'eux, honnêtement. Maintenant, effectivement, par rapport aux obligations que nous devons avoir, si effectivement nous sommes parmi toutes ces fréquences TNT, comment allons-nous gérer les opinions, les avis personnels, comment nous allons gérer tout cela? J'ai expliqué juste avant que nous sommes vraiment dans le respect de l'homme, et il est important pour nous de pouvoir vraiment respecter toute opinion, sans rentrer forcément dans des débats houleux, sans rentrer dans quelque chose qui ne nous ressemble pas en tant que chrétiens, mais inviter par exemple un enseignant biblique, un enseignant qu'on appelle de la parole,
qui viendra dans une émission pour donner son avis. Il y aura une tolérance à cela. Il y aura une tolérance pour toutes personnes qui seront présentes dans nos émissions. Il y aura une tolérance, il y aura un respect des opinions. Ce que je veux dire par là, c'est que nous ne sommes pas fermes. Nous ne sommes pas fermes, bien que nous respectons effectivement la morale de la Bible. Nous ne serons pas fermes à certains avis qui sont peut-être contraires. Nous respecterons. Nous ne sommes pas dans la division, mais plutôt dans la réunification. Et écouter les autres nous permettra aussi de grandir. Merci beaucoup de votre réponse. Mes chers collègues, est-ce que vous avez d'autres questions à poser aux candidats, estimés être suffisamment éclairés? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter ou vous nous avez tout dit? Je crois. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour cet échange et donc l'audition. Merci à vous. Merci à vous pour votre écoute. Merci.